Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Sébastien d'AudioStop Disquaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques dernières acquisitions que j'ai faites pour ma collection. Il y a beaucoup de belles choses là-dedans. Certains disques, je les ai reçus comme hier. Là, j'ai pas eu le temps de vraiment les écouter, mais je peux quand même vous en parler. Donc, premièrement, aujourd'hui, pour ceux qui l'auraient peut-être remarqué, je ne porte pas mon fabuleux chandail AudioStop Disquaire aujourd'hui. Je porte plutôt celui de Noble Record de Charlotte, en Caroline du Nord, une boutique qui est très connue dans le domaine du vinyle de par son propriétaire sympathique Dylan. En fait, Dylan fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Il a acquis une belle notoriété dans le domaine du vinyle. Puis, depuis peu, la boutique Noble Record font des rééditions d'albums mythiques qui ont été un peu perdus à travers le temps ou qu'on retrouve plus vraiment de copies. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils s'associent avec des maisons de pressage et sortent des éditions limitées de ces vinyles-là. Donc, le premier album que j'ai à vous présenter, ça fait partie de ça. C'est l'album Moonblood de Fraction. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très cool. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est vraiment une belle réédition avec le cellophane, un peu comme vraiment le premier pressage de cet album-là. Pour ceux qui ne connaissent pas cet album-là, c'est un album mythique dans le domaine du doom rock, stoner, psychédélique des années 70. Donc, c'est vraiment c'est un album que maintenant, je crois que la copie la plus chère s'est vendue à 8000 $ sur Discog. La dernière vente récente de l'original US est à 4000 $, je crois. Donc, c'est vraiment un album qui est pas facile à se procurer. Ça prend vraiment des bons moyens, mais Noble Records en ont fait une réédition qui est malheureusement sold out. Donc, j'ai réussi à m'en procurer une avant qu'il n'ait plus. Donc, j'ai écouté ce matin, c'est vraiment excellent. Très, je vous dirais, c'est psychédélique. Un peu à la Black Sabbath, mais plus le Black Sabbath quand même calme, là, je vous dirais, là, pas très rythmique. Mais j'adore ça. C'est vraiment un mélange. Au niveau du vocal, on croirait entendre les Doors par moment parce que la voix du chanteur rappelle celle de Jim Morrison beaucoup. Puis des dires de Dylan lui-même, c'est vraiment un mélange comme de Black Sabbath et des Doors un petit peu. Donc c'est quand même intéressant. Cet album-là contient 5 chansons seulement, mais c'est devenu un album mythique avec le temps, donc j'ai pu m'en procurer une copie. Puis le seul petit commentaire que j'aurais à faire, c'est plus au niveau de la production du disque en soi. Le disque comme à peu près 95% des vinyles produits aujourd'hui, est pas totalement droit. Donc, ça cause pas de skip, rien, mais c'est juste que ça aurait été le fun d'avoir un vinyle un petit peu plus flat. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Peut-être c'est la poste, whatever, je sais pas. Donc, mais je vous recommande, si vous pouvez mettre la main là-dessus, c'est vraiment un excellent album à découvrir. Deuxième album pour aujourd'hui, dans le fond, c'est pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai vraiment une très grande collection d'albums de Neil Young. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup, vraiment pour toute sa carrière. Donc, j'ai peut-être 125 albums différents de Neil Young. Mais il m'en manque encore, croyez-le ou non. Et celui-là était une grosse pièce qui manquait à ma collection. Donc, je suis content de l'avoir trouvé à un prix quand même raisonnable. Malgré que la pochette soit VG, le disque est impeccable, donc je suis vraiment content. Il s'agit de Road Rock, Neil Young and Friends. Donc cet album-là, c'est un live. C'est sûr que Neil Young a beaucoup de live enregistrés. Cet album-là ne fait pas exception. Là. C'est quand même un live exceptionnel, mais ce que je trouve particulier de cet album-là, qui est rare à trouver, parmi tous les lives que Neil Young a fait, c'est que cet album-là contient probablement la plus belle version de Cowgirl in the Sand que j'ai entendue. C'est le côté 1 du disque, c'est essentiellement Cowgirl in the Sand.
Donc, c'est 18 minutes d'un bout à l'autre de la face 1, seulement qu'une chanson. C'est extraordinaire, il y a un jam là-dedans, c'est fou, Neil Young délire. Donc, c'est vraiment... c'est peut-être juste pour cette chanson-là, ça vaut le prix de l'album. Donc, je vous recommande, si vous réussissez à mettre la main là-dessus, fortement il y a aussi une version de All Along the Watchtower de 7 minutes 50 sur cet album-là. Donc, c'est vraiment un superbe album live. Donc, je vous recommande fortement Neil Young Road Rock. Le prochain album que j'ai à vous présenter, ça a été une superbe découverte pour moi. J'ai découvert cet album au travers de vidéos sur YouTube, d'une chaîne YouTube d'un autre amateur de vinyle. Donc, souvent, je fais des découvertes comme ça. C'est aussi un album que j'ai trouvé très, très intéressant à cause de sa pochette qui est plutôt drôle, je vous dirais. Le groupe a une espèce de costume un peu bizarre. Donc, bref, ce groupe-là, c'est un groupe des États-Unis formé à San Antonio, Texas. Donc, ça s'appelle Bubble Poppy. Donc, l'album que je vous parle aujourd'hui, c'est Gathering of Promises. Donc, voilà, la fameuse pochette. C'est le genre de pochette qu'on s'attend pas à quelque chose en particulier de bon. Mais vraiment, croyez-moi, c'est vraiment hallucinant comme album. Super bon album. Même l'arrière est dessiné par un enfant. Donc, c'est vraiment comique comme pochette d'album. Mais c'est super. C'est du rock psychédélique des années 60. Je pense que l'album a été produit en 69. Donc, ce groupe-là a été particulièrement actif de 67 à 72. C'est superbe comme album, vraiment. Là. Toutes les chansons sont différentes. Ça passe, il y a des bouts de jazz rock. C'est vraiment particulier comme musique. Mais ce groupe-là aussi a produit d'autres albums sous le nom de Demian. Plus tard, ils ont changé de nom. Donc, Demian aussi est un classique du rock psychédélique. Je vous invite vraiment là, à aller vous procurer cet album-là. Si vous pouvez trouver ça d'une vente de garage, sautez là-dessus. Mais c'est sûr que ça vaut quand même son pesant d'or. Là. Donc, je vous recommande fortement l'album de Bubble Poppy, Gathering of Promises. On change un peu de style, on s'en va dans le jazz. Écoutez, ça c'est un album classique. Je n'avais pas cet album dans ma collection, mais c'est un album de Miles Davis, donc Miles. Si vous n'êtes pas trop familier avec le jazz, là, je vous recommande vraiment cet album-là pour débuter. C'est super bon, vraiment d'un bout à l'autre, du beau jazz. C'est très très bien fait. Puis ça a été, je crois, enregistré en 55. Si je me trompe pas, mais c'est tellement bon que c'est timeless, comme on dit. Donc, là-dessus, on retrouve Miles Davis à la trompette, bien sûr. On a John Coltrane au sax. On a Red Garland au piano. Paul Chamber à la basse. Et Philly Joe Jones à la batterie. Donc, c'est des grands du jazz. On peut pas se tromper avec cet album-là. Donc, c'est vraiment excellent d'un bout à l'autre. Je vous recommande fortement l'album Miles de Miles Davis. Comme vous le savez, je possède une boutique de vinyle et ce qui est vraiment le fun dans ce travail-là, c'est qu'on rencontre plusieurs passionnés de musique et on fait de belles découvertes grâce à eux aussi. On peut pas tout connaître en musique, évidemment. Donc, j'ai eu un client dernièrement à la boutique qui me parlait d'un groupe des années 70 qui s'appelait Argent. Donc, moi, je connaissais pas du tout ce groupe-là.
C'est un groupe de rock progressif. J'ai vraiment accroché. J'ai écouté un peu sur les plateformes de streaming. J'ai vraiment aimé. Puis je suis en train de me procurer tous leurs albums. Donc j'ai adoré ce groupe-là. Un des membres fondateurs du groupe s'appelle Rod Argent. Donc le band est nommé après lui. Donc Rod Argent, ce qui est particulier, c'est qu'il a fait partie d'un groupe qui s'appelle les Zombies, que vous connaissez peut-être, qui a été actif dans les années 50-60. Donc, lui a été un des membres fondateurs des Zombies. Donc, puis par la suite, a fondé le groupe Argent. Argent a environ 6-7 albums, je crois, plus un live qui est vraiment très bon. C'est un super groupe de rock progressif. Mais on a des sonorités là, jazz là-dedans. C'est vraiment, ça s'en va un peu partout, mais c'est très bien fait. Puis cet album-là contient peut-être leur plus gros hit en carrière qui s'appelle God Gave Rock and Roll to You. Probablement que le titre vous dit quelque chose. Moi, à l'écoute, je suis certain que j'ai entendu ça quelque part avant. Mais c'est ça, c'est un hit peut-être un peu plus radiophonique. Mais si vous découvrez Argent dans l'ensemble, c'est vraiment très psychédélique là, et progressif. Là. Donc, c'est vraiment à découvrir. Fiez-vous pas juste à cette chanson-là. Mais il y a vraiment un tas de bonnes choses à découvrir là-dessus. Et j'ai choisi cet album-là en particulier, In Deep, seulement que pour vous dire que apparemment Nirvana se serait beaucoup influencé de cette pochette-là pour Nevermind. Donc, qui sait? C'est sûr qu'on a un gars dans une piscine, mais là, on a peut-être pas le bébé avec le dollar. Donc, bref, en tout cas, c'est une légende, mais apparemment que ça viendrait de cet album-là. Donc, je vous recommande fortement de découvrir le groupe Argent. Gave rock and roll to you, put it in the soul of everyone. Autre belle découverte que j'ai faite à la boutique, j'aime beaucoup le blues. Je savais pas à quoi m'attendre de cet album-là, mais vraiment, ça a été une très belle découverte. Il s'agit de l'album Big Mama de Queen at Monterey. Donc, pour ceux qui connaissent pas cet album-là, c'est vraiment super bon. D'un bout à l'autre, du bon blues. Le vocal de Big Mama est vraiment excellent. C'est Big Mama Thornton. Donc, je connaissais pas pantoute cet artiste-là, mais j'ai été vraiment agréablement surpris. On parle ici de Chicago Blues. Donc, on a là-dessus des légendes du blues, là. C'est vraiment qui l'accompagnent. Donc, on parle de Otis Spann au piano, James Cotton à l'harmonica, Muddy Waters à la guitare. Donc, on a Francis Clay au drum, je connais moins lui, mais Willie Mays Thornton, alias Big Mama Thornton à la voix. C'est un album qui a été enregistré le 25 avril 1966. Mais encore une fois, c'est timeless, c'est vraiment c'est un superbe album de blues, donc une belle recommandation pour vous. Big Mama de Queen at Monterey. Le prochain album est une autre découverte. Je ne connaissais pas pantoute ce groupe-là. Donc, il s'agit de Juicy Lucy, qui est un band de blues rock britannique. Donc, c'est vraiment intéressant comme album. J'ai vraiment aimé. Celui-là, c'est vraiment leur premier album. C'est très énergique, très beau riff de guitare là-dessus. Donc, écoute, j'ai adoré d'un bout à l'autre. Je vais essayer de découvrir plus sur ce band. J'ai pas beaucoup d'autres informations à vous donner à part qu'ils sont formés en 1969. Donc, possèdent quand même je crois quasiment 8 ou 9 albums, si je me trompe pas. Puis aussi, ils seraient encore actifs de nos jours. Donc, j'ai jamais entendu parler d'eux, mais vraiment à découvrir quand même. Et puis, si on se fie à la liste des anciens membres, c'est un band qui a eu beaucoup de roulements.
Donc, je peux pas vous donner une idée de ce que ça ressemble aujourd'hui, mais vraiment, cet album-là qui date de 69, si ma mémoire est bonne, je vais vérifier. Ouais, exactement. 1er octobre 69. Donc, c'est vraiment un superbe album à découvrir. Lucy, Juicy Lucy. I was moving across the country about 4-5 years or more. Le dernier album que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un album d'un groupe rock californien, en fait, des années 70, encore une fois, plus précisément 1970. C'est le seul album de ce groupe-là. Ça m'a pris un petit peu de temps à mettre la main dessus, mais ça fait longtemps que je voulais l'avoir dans ma collection. Il s'agit de l'album Road, du groupe Road. Donc, c'est un album de rock psychédélique des années 70. Ce qui est particulier, cet album-là, en fait, c'est plus au niveau des membres du groupe. Il y a le bassiste, c'est Noel Redding. Pour ceux qui connaissent pas Noel Redding, il a fait partie de Jimi Hendrix Experience. Donc, c'est un album, c'est son groupe qui a fait après d'avoir été avec Jimi Hendrix dans le band. Donc, il y a aussi le guitariste Rod Richards qui a fait partie de Rare Earth, un autre groupe assez populaire des années 70. Donc, c'est un album super énergique, j'adore. J'ai commencé à l'écouter, j'ai pas fini pour être franc, mais c'est vraiment à date, je suis agréablement surpris et bien content d'avoir mis la main là-dessus. C'est un album qui est pas facile à trouver, donc si vous réussissez à mettre la main là-dessus, n'hésitez pas. Superbe album, c'est le seul de ce band-là. Ils se sont dissous en 1973, donc on ne sait pas pourquoi, mais malheureusement, ça aurait pu être un groupe très, très marquant au niveau du rock. Mais il y a plusieurs groupes dans les années 70 comme ça qui ont pris des chemins différents. Donc, je vous recommande fortement Road du band Road. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous inviterai, si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur notre page Facebook, Audio Stop Disquaire, et aussi Instagram. Aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir des notifications quand nous publions de nouvelles vidéos. Et continuez d'aller visiter notre site internet qui va très bien, audiostopdisquaire.com. Vous pouvez faire vos achats en ligne. On vend tous nos vinyles qui sont en boutique, sont en ligne. Toujours, on a des vinyles usagés neufs. On a aussi des accessoires pour les tables tournantes. On a des accessoires comme des brosses antistatiques, des choses comme ça. On a aussi des accessoires pour les vinyles, des pochettes protectrices. On a tout ça en ligne. Donc, pour ceux qui sont de l'extérieur de la région de la Gaspésie, vous pouvez aller en tout temps sur audiostopdisquaire.com. Même ceux qui sont en Europe, nos amis français qui sont nombreux à nous suivre sur YouTube, vous pouvez aller magasiner sur audiostopdisquaire.com et écrivez-moi un courriel pour que je vous fasse parvenir le prix pour le shipping. Il n'y a aucun problème. Nous, on ship partout dans le monde. Donc, c'est simplement que la plateforme, c'est un petit peu compliqué au niveau du shipping pour calculer tout ça. Donc, j'aime mieux le faire par courriel. C'est plus simple. Juste à nous écrire au info@audiostopdisquaire et je vous envoie le prix total de vos achats. Vous me dites simplement ce qui vous intéresse et puis je peux vous faire parvenir tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, en terminant, merci encore une fois et bonne écoute, bonne découverte et on se retrouve pour une prochaine vidéo.